Good Morning Business, le grand entretien. Et le grand entretien à 8h15, c'est avec Dominique Marcel. Bonjour, président du conseil d'administration de la Compagnie des Alpes. Vous allez partir à la retraite au 1er novembre. On avait une proposition pour vous, c'est de rebaptiser la Compagnie des Alpes, la Compagnie des Parcs. Parce que quand on voit l'année 2022 dans les parcs d'attractions, c'est la meilleure année historique. Oui. Les parcs sont pleins et Halloween n'a pas commencé. Oui, c'est tout à fait. On a une très très belle saison puisqu'on a plus 23% de chiffre d'affaires dans les parcs, c'est sans précédent. Mais c'est la suite logique d'une évolution très très bonne de nos parcs. Nous avions pris nos parcs à un moment difficile, où ils étaient dans une situation difficile. On les avait payés cher en plus, ils étaient sous-investis. Je rappelle, vous avez le parc Astérix, Walibi, les parcs Walibi, Musée Grévin. Nous avons fait une politique très volontariste d'investissement. En gros, j'ai triplé le montant des investissements, donc de très belles attractions, primées dans le monde entier. On a fait de nos parcs parmi les plus attractifs en Europe et au monde maintenant. On y a développé l'hébergement, l'hôtellerie. C'est très important d'avoir des hôtels dans les parcs parce que les gens viennent plus, c'est moins corrélé à la météo, c'est plus, les gens restent plus longtemps, dépensent plus, parce que il y a la fréquentation, mais il y a aussi la dépense dans nos boutiques, la dépense des visiteurs, et tout ça mis bout à bout a fait un très très beau résultat. Donc je dois dire qui me rend assez fier quand même de ce qu'on a fait, sans oublier bien sûr tout ce qu'on a fait pour transformer et moderniser nos domaines skiables. Bien sûr, c'est-à-dire qu'on a mis des équipements bien sûr au dernier cri, mais aussi nous avons une approche globale, c'est-à-dire que nous sommes devenus le premier distributeur, nous avons racheté le premier distributeur de ski de séjour à la neige, nous sommes devenus un acteur important dans l'hébergement, et vous savez que l'hébergement est un facteur clé de la réussite dans le domaine skiable. Nous avons racheté des agences immobilières, nous avons participé à des tours de table, nous avons investi dans des foncières, et plus récemment, nous venons de racheter un exploitant, donc nous sommes devenus un exploitant. Donc, sur le ski, très bonne trajectoire, encore une fois, ça reste un élément très important, un métier très très important de notre groupe. Est-ce qu'il faut rester Compagnie des Alpes? Ça, c'est mon successeur qui décidera. Peut-être Compagnie des Loisirs, mais quelque chose comme ça. On pourrait faire évoluer le nom quand même. Mais les parcs, en effet, très très belle réussite. Comment est-ce que les stations de sport d'hiver vont s'adapter à la flambée des prix de l'énergie? Les remontées mécaniques sont généralement électriques, l'enneigement également? Oui, alors on a... Nous, la sobriété, comme on dit aujourd'hui, on n'a pas attendu aujourd'hui pour le faire. Ça fait des années qu'on fait un travail sur ce point. Vous parliez de l'enneigement, on a considérablement amélioré la consommation d'énergie, le rendement énergie-neige. Enfin, on a mis en place ce qu'on appelle des têtes d'enneigeurs qui réduisent de 30% la consommation d'énergie, mais aussi nous avons optimisé la consommation électrique de nos remontées par ce qu'on appelle l'éco-conduite. Nous avons fait beaucoup de progrès sur la gestion des flux, nous mettons en place des compteurs, nous isolons là où c'est possible, et cette sobriété, conjuguée avec des ajustements tarifaires qui seront limités, soyons clairs. Limité, c'est quoi sur un forfait pour la plaque? Je ne peux pas encore vous dire, mais ce sera vraiment, peut-être quelques euros, quoi. Enfin, de manière très limitée sur un 6 jours. Sur un forfait d'une cinquantaine d'euros? Ah non, je vous parle de quelques euros à la semaine sur un 6 jours. Bien sûr, ce ne sera pas quelques euros par jour, donc ce sera de toute façon, encore une fois, très limité. Et enfin, nous comptons sur, pour une part, la compensation qui sera prévue pour les entreprises. Nous ne comptons pas que là-dessus, bien sûr, mais quand vous mettez ces trois éléments bout à bout, nous sommes très confiants, nous allons absorber, parce qu'aussi nous sommes un groupe, parce que nous y avons beaucoup travaillé, parce que nous avons une dynamique forte, nos réservations à la montagne sont très bonnes, donc moi je suis en tout cas, et les équipes et le directeur général, nous sommes tous très confiants, nous absorberons ce choc sans trop grande difficulté. Vous avez quelques informations sur les mesures qui pourraient être annoncées? Pas encore. Ce soir, Bruno Le Maire. Oui, pas encore, et je préfère ne pas en parler. En plus, moi, je ne suis plus directement le directeur général, je suis plus opérationnel, donc je suis moins peut-être au fait de ces derniers développements, mais je pense que le gouvernement va annoncer des mesures. Donc, vous voyez, encore une fois, mis bout à bout, nous sommes très confiants. On le disait, vous allez partir au 1er novembre, c'est peut-être votre dernière interview avant la retraite, mais vous resterez quand même... Au titre de la CDA. Voilà, exactement, vous resterez acteur dans le milieu du tourisme, vous parlez aussi au titre de France Tourisme. Je vous ai vu dire, on ne parle pas assez du tourisme, on en fait des caisses, si je puis me permettre l'expression, on en fait beaucoup sur le luxe, sur l'aéronautique, et le tourisme, c'est 10% du PIB. Vous parlez d'or, peut-être un petit peu moins, mais c'est 8, 9, ça dépend, mais vous parlez d'or, je suis complètement d'accord avec vous. Mais pourquoi ?
Ben, je pense, c'est une bonne question. Alors peut-être, mais le luxe aussi, peut-être parce que les acteurs sont plus dispersés. Il y a beaucoup d'acteurs, c'est plus hétérogène. Le luxe, il y a quelques grands groupes qu'on voit qui sont très visibles, qui sont très très puissants dans le monde. Là, le tourisme, la France est très puissante, mais on reste la première destination touristique du monde, mais grâce à une multitude d'acteurs, de sites, d'éléments qui font qu'aujourd'hui nous sommes. Mais ce que je dis, c'est que non seulement on n'en parle pas assez, mais que je pense qu'on ne considère pas assez l'importance de ce secteur et le fait que rien n'est gagné. Nous avons fait une très belle année en 2022. C'est ce que nous avons montré dans notre étude là, sur la balance des paiements, puisque le tourisme, vous disiez, est une part importante du PIB, mais c'est aussi une contribution très forte à l'équilibre 4,3 milliards d'euros sur le seul troisième trimestre au titre de la branche voyage. Or, il y a une partie transport aussi qui est concernée. Donc, et c'est mieux qu'en 2019. C'est mieux qu'en 2019. Donc c'est quand même tout à fait remarquable. L'année 2022 a été bonne. C'était une année de rattrapage aussi post-Covid. Hein. La France est considérée un peu comme le pays du revenge travel. Enfin, vous savez, pour bien parler français, n'est-ce pas? On est vraiment la destination. Beaucoup d'Européens sont venus. Les Américains reviennent. On espère les Asiatiques bientôt. Donc les clignotants sont au vert. Mais attention, rien n'est gagné d'avance. L'économie, l'inflation, l'économie qui ralentit, le contexte de la guerre, quand même, qui aurait pu nous handicaper dès 22, l'énergie, bien sûr, la crise du recrutement, qui est très important, voilà, du personnel. Et donc tout ça fait qu'il faut qu'on se prenne toujours plus en main. Il ne faut pas qu'on s'endorme. Il ne faut pas qu'on s'endorme sur nos lauriers. C'est ce que je ne cesse de dire. La France, avant la crise, a perdu des parts de marché, même si elle est bonne en termes de nombre de voyageurs qui traversent dont certains traversent le pays, mais il n'y reste pas assez. Nous sommes moins bons quand on regarde nettement moins bon la dépense par visiteur, la dépense globale. Nous ne sommes plus premiers. Donc attention. Donc, Est-ce que vous croyez qu'on devrait remettre le ministère du Tourisme aux Affaires étrangères? Aujourd'hui, il est à Bercy, c'est dans le portefeuille d'Olivia Grégoire, mais finalement, c'est de la politique étrangère, le tourisme. C'est vrai, alors c'est ce qui avait été conçu précédemment, c'est-à-dire la partie attractivité, promotion était aux Affaires étrangères, puis la partie acteur, entreprise, logiquement, était à Bercy. Moi, il ne m'appartient pas je ne vais pas donner ici des conseils, je pense qu'en tout cas, le tourisme doit être porté d'une voix et d'une voix forte au sein du gouvernement. Mais en même temps, le tourisme, c'est global. C'est toute une série d'aspects. C'est pas que les établissements professionnels, c'est pas que les hôtels. C'est l'attractivité du pays, c'est les infrastructures de transport, c'est le maillage du transport pour arriver dans tous les sites. C'est éviter les congestions, c'est la sécurité, c'est la propreté, c'est la qualité de l'accueil, la qualité du service. Et vous savez, et là, je reviens à votre question. Si on parle pardon du tourisme, c'est que le tourisme a encore des progrès à faire en termes d'image. Il a l'image de job d'été, l'image de job pas, etc. Ce qui est absolument faux. Le tourisme, alors qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens attendent une prise en charge individuelle. Ils attendent l'accueil, le service, c'est ce que les gens attendent. Parfois, nos clients, ils attendent plus ça presque que la qualité des sites. C'est qu'ils soient bien reçus, qu'ils soient pris en charge, qu'on les conseille, qu'on les traite bien. Et donc, la qualité de nos personnels, de nos équipes, l'accueil, l'intelligence, qui n'est pas uniquement une intelligence technique, mais l'intelligence émotionnelle, la créativité, l'adaptabilité, la plus bonne manière de prendre en charge le client, c'est absolument fondamental. Et il y a beaucoup de travail à faire. Nous avons d'ailleurs fait des propositions à l'agence France Tourisme. Nous avons un livre blanc de propositions pour améliorer l'attractivité de la filière touristique, faire qu'elle soit mieux connue par nos compatriotes, qu'elle soit considérée comme, entre guillemets, plus noble, et que ce soit pas... Les fonctions de service en France, en Europe, mais particulièrement en France, à la différence, par exemple, de ce qui se passe en Asie, c'est pas bien considéré, mais alors que c'est absolument essentiel. Il faut que ça change. Ouais. Il faut que ça change. Les Français n'ont pas toujours une très bonne image en termes d'accueil des touristes. Bien sûr, mais parfois, mais ça peut être justifié. Mais qui font la gueule, qui considèrent les touristes comme des vaches à lait. Bien sûr, et c'est pour ça que, alors, Dieu merci, c'est pas le cas général, mais vous avez raison, il y a un gros effort à faire en matière de formation, en matière de recrutement. Il faut aussi qu'on soit capable de répondre à ce que les jeunes attendent. Parce que il y a l'évolution de carrière, parce que c'est ça quand même le sujet. Mais vous savez que le tourisme a beaucoup d'atouts. Il y a de nombreux stages, de nombreux métiers, y compris dans un hôtel, dans un restaurant. Il y a plein de choses à faire. Vous pouvez passer d'un métier à l'autre. Et vous savez que les jeunes sont très friands de ça. Ils ne veulent pas rester directement. Ils n'aiment pas les silos, les cloisonnements. Donc ça, je pense que... Et aussi,
Vous pouvez être agent de réception, agent d'accueil et devenir directeur d'hôtel ou de la promotion sociale dans nos métiers est très forte et il faut le dire et le répéter. Combien de postes à pourvoir aujourd'hui ? Ça dépend. Dans l'hôtellerie, on parlait de 300 000, on en a perdu 250 000. Mais enfin, des centaines de milliers, incontestablement. Vous n'avez pas le profil d'un retraité inactif. Vous n'allez pas aller vous occuper de vos rosiers. Je pense pas. Et en tout cas, j'irai peut-être m'occuper de mes rosiers ou de mes petits-enfants encore. Aussi, ça va avec. Mais je suis très, comme vous le voyez, très engagé parce que je pense que... faut pas gaspiller, faut pas gâcher cette pépite qu'est le tourisme pour la France. Et vous savez que nous, notre pays, on a souvent tendance, quand on a des grandes réussites, à parfois se dire, ça va continuer. Et on a un peu, ce que je dis souvent, un phénomène de rente. Le tourisme, c'est pas une rente. Il n'y a plus de rente aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Merci beaucoup Dominique Marcel, président du conseil d'administration de la Compagnie des Alpes pour encore quelques jours. Et vous l'avez compris, peut-être futur ambassadeur de France du tourisme à l'étranger.